Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on est retourné à Crystarium, on a un petit peu parlé à nos anciens amis, voilà, on a pris des nouvelles, tranquille. Ensuite, donc, on est retourné à la tour de cristal, on a recherché Elidibus, on l'a trouvé, donc on a expliqué un peu tout ce qui se passait avec Elidibus. Elidibus nous a dit qu'effectivement le nom Elpis lui était familier, à la différence près que lui, ça ne lui évoquait pas une fleur, mais un lieu, un laboratoire. Donc du coup, il nous a envoyé dans le passé, à l'époque où Elpis était encore debout, puisqu'apparemment elle a été détruite par l'apocalypse. Donc même si on voulait y aller, il ne restait plus rien quoi de l'endroit. Donc du coup, on est retourné dans le passé, on a fait la connaissance d'Islodeus et d'Emetzelk. Enfin, Emetzelk, du coup, on le connaissait, mais on a fait la connaissance de l'Emetzelk du passé, du coup, du véritable Emetzelk. Voilà, donc évidemment, les deux copains, là, les deux meilleurs amis des comiques, voilà, entre Islodeus qui est plutôt bon vivant et tout, et Emetzelk qui est en mode, tu me saoules. on se demande des fois comment ils sont devenus amis, les deux. Et puis donc on est parti à la recherche d'Hermès, qui est le directeur du laboratoire et qui se trouve être le fin de Daniel en fait originel, après qu'il ait été du coup recruté par le Concile des 14. Voilà. Donc ça c'est ce que les débuts nous avaient dit. Du coup, chose première, chose due, j'ai fait la planche mirage avec la tenue que nous a confectionnée Islodeus. Je l'ai mise, voilà, donc on est déguisé, même si je trouve ça pas juste, parce que Météion, par exemple, c'est un familier, on est censé se faire passer pour un familier, et Météion, elle a pas la tenue des autres. Donc bon, mais bon, c'est pas grave, on va jouer le jeu, voilà, on s'est déguisé. Donc, bah écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Peine partagée, Hermès a repris son souffle. Voilà un problème de réglé. Dépêchons-nous de retourner auprès des Mathiel qui disent le Deus. Je ne voudrais pas laisser nos hôtes dans la bara. Peut-être un peu trop fort le jeu. Voilà. Je vais quand même regarder. Ah, il y en a un à l'est, pas très loin. Est-ce qu'on n'essaierait pas de le faire? Tant qu'on y est. Ah, à moins que ce soit là-bas. Ah oui, ça sera... Ok, bon, on va pas le faire de suite alors. Parce que c'est peut-être trop loin. Du coup, on va aller rejoindre Islodeus et Metzelk. Et puis, on va attendre de voir la suite, tout simplement. Encore désolé de vous avoir en quelque sorte réquisitionné. La bonne nouvelle, c'est que tous les ambistomas vont bien grâce à vous. Je dois encore les mettre à l'abri. Je vais gagner du temps en les téléportant grâce à ma magie. Il y a un grand bâtiment au nord de la Naniorisis, dont tout le rez-de-chaussée fait office de lieu de rendez-vous. Vous n'avez qu'à y aller, je vous rejoindrai dès que j'aurai terminé. Entendu. Et essayez de ne plus laisser filer tes bestioles. Ça nous arrangera. Eh ben c'est parti alors. On va t'attendre du coup dans le grand bâtiment au nord. Ouais, non, là, il se concentre vraiment sur celui qui est tout à l'est. Très bien. Donc voici le fameux bâtiment tout au nord. Je peux y rentrer? Ah oui, je peux y rentrer, ok. My bad. J'ai cru que je pouvais pas y rentrer. On ne s'est pas trompé de bâtiment, a priori. Par contre, il va falloir nous laisser à présent. N'y vois rien de personnel, mais notre discussion va concerner l'avenir de l'humanité. Et il n'est pas question qu'un étranger même pas capable de décliner sa provenance y participe. Quoi? Tu n'es pas content? Je dois rester que ça te plaise ou non. Ah oui? Et pourquoi ça? Je t'en prie, donne-moi tes raisons. On verra bien si elles suffisent à me convaincre.
sa présence ne me pose pas d'inconvénient. Mais, Hermès, on ne sait même pas à qui l'on a affaire. Météion semble beaucoup l'apprécier. À mes yeux, c'est la meilleure preuve de son honnêteté. Qui plus est, je serai moi-même plus à l'aise en présence d'une tierce personne. Comme tu voudras. Tu as intérêt à te tenir à carreau, sinon... Alors, ça y est. Oui, Fan Daniel a démissionné, et tu es favori pour lui succéder. Compte tenu de ton parcours exemplaire et de l'étendue de ton bagage scientifique, le Concile serait largement favorable à ta candidature. Il a néanmoins jugé bon de m'envoyer sur place, moi qui ne te connais pas, afin que j'évalue tes compétences en toute impartialité. Et surtout, afin que je te pressente au poste. J'ai ouï dire que l'actuel Fan Daniel et toi étiez bons amis, aussi bien au travail qu'à la ville. Ce qui ne serait pas étonnant, sachant qu'il a lui aussi dirigé cette institution par le passé. Il t'a forcément confié à un moment ou un autre son désir de quitter ses fonctions, donc tu devais t'y attendre, n'est-ce pas? Oui, il disait souvent vouloir me passer le flambeau, une fois ses projets professionnels achevés. Non pas que ça me regarde, mais cette nomination n'a pas l'air de te réjouir outre mesure. Ça te déplaît à ce point de devenir l'un des 14? Non, non, là n'est pas le problème. Je suis honoré que le Concile m'ait choisi. L'offre est presque trop belle pour le simple chercheur que je suis. En fait, c'est plutôt la démission de l'actuel Fan Daniel que j'ai du mal à accepter. Si j'ai bien compris, il va retourner à la planète. Il m'a semblé entendre que c'était son intention. Du reste, c'est ce qu'ont fait la plupart des démissionnaires du Concile des 14. Retourner à la planète, ça veut dire... mourir? Tiens, c'est rare d'entendre ce mot. Quasiment personne ne l'utilise d'ordinaire. Serait-ce une coquetterie de langage propre au personnel d'Elpis? Rappelez-vous, nous sommes la volonté de la planète. Si elle est un organisme, alors nous sommes ses cellules, et notre énergie vitale le sang qui coule dans ses veines. Notre rôle d'humain est de la cultiver, tout comme nous nourrissons nos corps et les voyons grandir. En l'embellissant, nous assurons le bonheur de toutes les créatures qui y résident. Chacun de nous a appris, pensé et construit à cette fin. Ce faisant, cet astre jadis inhospitalier est devenu ce havre de calme et de volupté que nous chérissons tous. Nous l'avons façonné tel qu'il est aujourd'hui, et il est donc de notre droit de pouvoir y retourner quand bon nous semble. Quand une personne a vécu pleinement, qu'elle a accompli tout ce que lui dictait sa vocation, cette décision finit par s'imposer naturellement à elle. Ainsi, les derniers instants d'un être sont toujours empreints d'une grande beauté. C'est la norme, y compris au sein du Concile. Beaucoup estiment même qu'il est de notre devoir de retourner à la planète une fois notre mission achevée. Plus qu'un simple travail, c'est l'œuvre d'une vie dont il s'agit. Et il n'y a guère que quelques excentriques pour penser le contraire. Donc, la démission de Fan Daniel te dérange. Peut-être estimes-tu qu'il n'a pas assez servi notre cause? Pourtant, tu n'ignores sans doute pas qu'il est le père de nombreux concepts particulièrement brillants. Et qu'il a notamment mis au monde quantité d'espèces animales inédites tout au long de sa carrière à Elpis. Je suis évidemment au courant de tout ça. Simplement,
Je suis partagé à l'idée qu'un grand homme comme lui, quelqu'un de versé dans les arcanes du vivant, choisisse de couper court à sa propre existence. Mince, je l'ai contaminé avec mes doutes. Ce n'est pas pour te congédier, mais pourrais-tu emmener Météion prendre l'air quelques instants? Ça lui fera du bien. Oh, pauvrette. Allez, va, on va te changer les idées, ma grande. Shin, désolée, je me sens pas très bien. Tu viens dehors avec moi? Mais oui, je viens. Touk, par là. J'ai vraiment du mal avec cette tenue quand même. Chaque fois qu'Hermès pense à la mort, son visage devient tout triste. Et quand lui ou d'autres personnes autour de moi ont du chagrin, je finis par en avoir moi aussi. C'est plus fort que moi, je suis faite comme ça. Mais là, ça va mieux. On va pouvoir se promener tranquillement. Au fait, tu travailles pas avec Emet si? Qu'est-ce que tu fais à Elpis? Oh, mais tu sais, si tu veux en savoir plus sur Elpis ou Hermès, je connais des gens qui peuvent te renseigner. On n'a qu'à faire comme ça. Pour chaque personne que je te présente, tu me révèles un de tes secrets, Dak. Dak. Youpi, je suis trop contente. Alors, par qui va-t-on commencer? Ménon peut-être? Il est sur la grande place, juste là. Comme tu peux l'entendre, j'ai du mal à parler, avec ma voix en tout cas. Eh bien, lui, c'est tout le contraire. Il s'exprime trop bien, tu verras. Allez, on y va. Allez, on y va, du coup. Hop, on va prendre le raccourci. Météion, tu permets. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire ici? Ça, c'est une éthérite. Ça permet de se téléporter facilement d'un lieu à un autre et tout le monde peut s'en servir librement. Par contre, il faut demander à quelqu'un qui a la permission pour emprunter celle du propylée qui mène à la terre ferme ou les notes qui relient les îles entre elles. Moi, je me sers pas tant que ça des éthérites, un peu des notes de temps en temps. Et sinon, je préfère venir et partir d'Elpis en volant. Oh, bon, on a bien compris que tu pouvais voler. Oh, qu'avons-nous là? Intéressant. Un humain en apparence, mais pourvu des oreilles d'un animal. J'en déduis que tu dois être un familier créé à notre image, un peu comme Météion, n'est-ce pas? Je te présente Shin, il vient juste d'arriver, et voudrait tout savoir sur Elpis. Oh, je vois, notre familier n'est pas familier des lieux. Je vais me faire un plaisir d'y remédier. D'abord, il est essentiel de comprendre que l'ensemble de notre travail est sous-tendu par le principe selon lequel l'homme se doit de bonifier la planète. Tout ce que nous fabriquons à l'aide de notre magie sert ce but. Cependant, si tout le monde créait à qui mieux sans le moindre garde-fou, ce serait très vite le chaos. Voilà pourquoi il est primordial que chaque concept inédit soit rigoureusement évalué. Ici à Elpis, les chercheurs observent et étudient de près les êtres vivants et entités arcaniques nouvellement formées, avant leur inscription officielle au bureau des créations. Caractéristiques physiques, habitats de prédilection, impact sur leur environnement ainsi que sur les autres espèces. Chaque aspect est examiné avec soin. C'est seulement à l'issue de cette étape, et si aucun problème n'a été découvert, que les autres questions pourront être lâchées dans la nature. Et oui, Météion et toi aussi avez vu le jour dans l'optique de rendre notre monde meilleur. Soyez donc reconnaissants vers vos créateurs, et tâchez de vous comporter sagement. Oh, on est très sage, on fait que se balader. Merci Mémon, c'était très clair. Alors Shin, c'était instructif, non? Allez, c'est à mon tour de te poser une question. Voyons voir, par où commencer? Je voudrais que tu me dises d'où tu viens. On va dire de Crystria? De loin, de très loin. Oula, j'ai peu de chance de savoir d'où alors. Déjà que je suis nulle en géographie. Enfin, même sans le connaître, je peux sans dire que cet endroit compte beaucoup pour toi. Ah, je viens de penser, je ne t'ai pas encore parlé de mon pouvoir. Je vais te faire une démonstration.
Il faut juste qu'on trouve un animal qui se laisse approcher sans bouger. Cherchons dans la nonurisis. Ok, on va chercher. Dans ce cas... Ici. Oiseau stoïque. Ben voilà. Cet oiseau devrait faire l'affaire. Il a pas l'air très agité. C'est drôle, j'en avais jamais vu des comme lui. Peut-être une nouvelle espèce? Bon, observe bien, je vais lire dans ses pensées. Bizarre, j'entends rien. Comme si c'était tout vide dans sa tête. Bon, c'est raté, mais ça fait rien. Je vais réessayer. Sur toi cette fois. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu m'entends? Voilà, c'est mon pouvoir. Je peux ressentir les émotions des gens et des animaux autour de moi et leur transmettre les miennes en retour. Tu as sûrement l'impression que je parle dans ta tête. C'est parce que tous les êtres doués de langage ont le réflexe de retranscrire inconsciemment les émotions en mots. Mais ce n'est pas tout à fait de la télépathie. Ce don est indispensable à ma mission. Hermès m'a créé de sorte que je puisse communiquer avec des créatures qui ne parlent pas notre langue ou dont la parole n'est pas sonore. Le revers de la médaille, c'est que j'ai du mal à me servir de mes cordes vocales. Mais j'essaye tout de même de le faire le plus possible, car Hermès m'a appris qu'il ne fallait pas toujours dévoiler ses émotions aux autres. Au fait, je ne me l'explique pas, mais je ressens instinctivement une sorte de tendresse envers toi. C'est parce que ton essence ressemble à la nôtre, tes pensées sont complexes et diffuses, un peu comme la lumière. C'est vraiment fascinant et ça me donne envie de mieux te connaître. J'aimerais qu'on se parle comme des amis. Voilà pourquoi je n'utilise pas mon pouvoir avec toi. Ne m'en veux pas même si c'est un peu pénible. Alors, tu m'as entendu? Super, j'ai droit à une question alors. Dis-moi, est-ce que tu as un don pour quelque chose? Oui, le combat, l'artisanat, la récolte, la fête. Un peu pour tout en fait. L'artisanat, la récolte, la fête... La fête, ça fait plusieurs fois que je dis fête. La fête, oui, mais je ne dirai pas quoi. Le combat, en vrai, c'est notre meilleur don, hein. J'ai envie de vous dire, on est très doué pour se battre. Trop bien. Donc, ça te fait pas si peur, par exemple, une bête enragée se rue sur toi? Hermès aussi est plutôt fortiche, enfin je crois, mais il aime pas se battre. Si une créature lui fonçait dessus, il serait plutôt du genre à se laisser écraser. Oups, je crois qu'on me dérange. Ne restons pas là. La prochaine personne que je vais te présenter s'appelle Euanthe. Elle est dans un des bâtiments de la Nonurisis. En route. Ouais, l'oiseau il fait trop peur par contre. Me regarde pas avec ses yeux s'il te plaît. Alors, est-ce qu'elle est dans ce bâtiment-là? Oui. Oh, mais c'est la petite Météon. Je vois que tu t'es trouvé un nouvel ami, c'est bien. Bonjour Euanthe. Dis, tu pourrais me fabriquer une pomme s'il te plaît? Tu la mets dans un bocal et tu l'arroses copieusement de sucre, comme Hermès les aime. C'est pour qu'on y goûte, Chine et moi. Une pomme au sucre, hein? Je crois me souvenir que c'est la friandise préférée d'Hermès, en effet. Par contre, je me rappelle également avoir entendu que tu étais incapable d'ingérer de la nourriture, ma petite Météon. Mais j'aime bien les pommes au sucre, moi aussi.
Ah, c'est probablement une conséquence de ton don d'empathie. Ses préférences sont déteintes sur les tiennes. Navré, mais je préfère ne pas m'y risquer. Je ferai piquer une pomme un peu plus tard et je la confierai à Hermès. Tu n'auras qu'à t'arranger avec lui, d'accord? Désolée, Shin, mon plan a échoué. C'est dommage, j'aurais voulu savoir ce que tu aimes comme nourriture, tout ça. Bon, on peut lui révéler nos goûts. Ouah, je sens ta passion quand tu en parles. Merci pour ces confidences, Shin. Tu m'as mis l'eau à la bouche, hé. Shin, ça fait un bout de temps qu'on se promène. On retourne voir si Hermès et les autres ont fini de discuter. Allez, on y va. Hop, on va accélérer, petite Météion, hein, tu permets? Voilà. Elle est trop mignonne. Vous revoilà tous les deux. Vous avez pu prendre un peu l'air? Oh oui, c'était super. On s'est bien amusé. Shin voulait en savoir plus sur Elpis et toi, alors je lui ai tout expliqué. La mission des chercheurs, mon pouvoir d'empathie et même ton péché mignon. La dernière information n'était peut-être pas nécessaire. Merci d'avoir tenu compagnon. Merci d'avoir tenu compagnie à Météion. De notre côté, nous venons tout juste de clore notre entretien. Clore, c'est un bien grand mot. Tu n'as fait que proroger ta décision de rejoindre ou non le concile. Heureusement qu'on avait dans tous les cas prévu de jeter un œil à ton travail. J'en suis navrée. Comme tu viens de l'entendre, Emetiel et Isledeus vont me suivre dans mon quotidien de chercheur. Comme tu as eu la gentillesse de t'occuper de Météion, je t'invite volontiers à te joindre à nous, si le cœur t'en dit, bien sûr. Que ce soit bien clair, il partage peut-être notre but, mais il n'est en rien affilié au concile. C'est juste un inconnu qu'on a embarqué avec nous par hasard. Si tu décides de lui montrer des travaux confidentiels, ce sera ton entière responsabilité. J'en prends bonne note. Ceci dit, je doute fortement qu'il soit mal intentionné, vu comme Météion a l'air aux anges. Shin est une crème, on s'est raconté plein de choses intéressantes, lui et moi. Allez, reste avec nous. Tu verras, le travail d'Hermès est passionnant, et il pourra répondre à toutes tes questions. Je crois qu'elle nous a adopté, la petite Météion. Les facettes du vivant. Hermès a retrouvé son calme. Sur ce, je vais me remettre au travail. Je dois encore aller jeter un œil à quelques créatures. La suivante se trouve au sud-est d'ici, près de l'endroit où l'ambistoma s'était enfui. Nous allons sortir du village, alors prenez garde aux éventuelles bêtes sauvages. Allez, ah ben on y go alors. Par contre, je vous l'ai pas dit, mais si jamais il y a un donjon, parce que je crois qu'il y en a au moins un, c'est sûr, ici. Donc pour les donjons, par contre, je remettrai ma tenue de base, hein, voilà. Parce que donjon. Mais après, tant qu'il n'y a pas de donjon, je garde cette tenue ici. Oh, le beau papillon. Ce pétalouda peuple nos jardins depuis déjà quelque temps. Voyons voir comment il se porte aujourd'hui. Oui, tout a l'air d'aller. Son état est stable et je ne constate aucune anomalie physique. Si rien ne change d'ici la fin de sa période d'observation, je donnerai mon aval pour qu'on lui trouve un habitat à la surface. Mais au fait, connais-tu la différence entre un être vivant et une entité arcanique? Pas du tout. Elle est simple puisqu'elle tient à un seul et unique caractère. Puisqu'elle tient à un seul et unique critère, la présence ou non d'une âme, un élément qui, du reste, est en grande partie indépendant de notre volonté. Je m'explique. Si une entité possède une forme viable, autrement dit si elle peut subsister par elle-même, alors une âme finira généralement par se former spontanément chez elle, la faisant passer au rang d'être vivant. Dans le cas contraire, par exemple, si c'est la magie ou un phénomène naturel qui lui a donné naissance, alors elle restera à jamais privée d'âme. On la considérera toujours comme une entité arcanique, quand bien même elle aurait l'apparence d'un animal ou d'une plante. Il est important de retenir que l'homme n'a pas la main sur cet aspect du vivant. Il serait aussi présomptueux qu'illusoire de prétendre le contraire. Bien, j'en ai terminé ici. Allons à présent au phare plus au nord. On m'a rapporté que des entités arcaniques s'y regroupaient pour une raison inconnue. Eh ben allons-y alors. Let's go.
Que se passe-t-il du coup au nord? Pourquoi des entités arcaniques se regroupent-elles? Se regroupent-ils? Je ne sais pas. Alors, remarque, c'est une entité, donc se regroupent-elles. Se regroupent-elles. Effectivement, ce n'est pas normal d'avoir autant de pneumas de foudre au même endroit. La construction que tu vois là ressemble à un phare, mais c'est en réalité un édifice magique dont le rôle est à la fois d'assurer la floraison des îles et de réguler la température ambiante ainsi que l'équilibre élémentaire. Il arrive qu'il dysfonctionne légèrement et qu'un élément devienne prépondérant dans ses environs immédiats. Les pneumas de foudre se regroupent ici pour recharger leur éther, qui est par définition extrêmement polarisé. Un peu comme des animaux qui viendraient se remplir la panse. Je crois que Météion a accaparé leur attention. Dans ce cas, je te le propose uniquement à toi. Que dirais-tu de nourrir les pneumas? Ces cristaux te permettront de rassembler les terres de foudre environnants sous forme d'orbes, dont les pneumas raffolent bien évidemment. Je précise qu'il n'y a besoin d'aucun talent particulier pour s'en servir. Vas-y, je te laisse faire. Ok. Eh ben c'est parti alors. Donc, juste ici. Ok. Et maintenant ici. Hop, on vise la destination. Voilà. Ça y est, les herbes sont prêtes. Dans ce cas, ouvre grand les yeux et observe. Ils sont ravis, on dirait. Tu vois, même s'ils ne peuvent pas nous parler, leur comportement est éloquent. Ce n'est pas parce qu'une créature ne peut pas s'exprimer qu'elle ne ressent rien, ou parce que nous lui prêtons une faible intelligence qu'elle est incapable de comprendre quoi que ce soit. Qu'il s'agisse d'une entité arcanique, d'un animal ou d'un insecte comme le pétalouda, chaque être vit et appréhende le monde à sa façon. Est-ce que Météion est un être vivant? Ma foi, j'ai bien ma petite idée sur la question. Mais pour en avoir le cœur net, il conviendrait plutôt de s'adresser au bureau des créations. Seul quelqu'un comme Islodeus, avec sa vision de l'éther, serait capable de trancher. Au fond, tout ça m'est égal. À mes yeux, Météion restera toujours Météion, et ce, quelle que soit l'étiquette qu'on lui appose. Hein, c'est déjà fini? Zut, j'ai tout loupé. Je te rassure, tu n'as rien manqué d'extraordinaire. Remettons-nous en route, j'ai encore du pain sur la planche. Je dois vérifier certains points avec mes collègues du jardin aux embruns. C'est à l'est d'ici, suivez-moi. Eh ben dis donc. Alors, à l'est d'ici... Ben c'est parfait, on va pouvoir récupérer le premier vin éthéré alors. De la zone. Si ce n'est pas génial ça. Donc... Comment ça au sud-est? Par là du coup? Ouais, c'est bon, je l'ai vu. Parfait. Allez, premier vin éthéré d'Elpis. Si c'est pas merveilleux. Voilà. Allez, hop. Ici. Il est magnifique, n'est-ce pas? Il s'agit d'un Ampélos, une créature que nous étudions depuis peu. Auriez-vous quelques instants à m'accorder? J'aimerais un rapport sur vos dernières découvertes.
les Elpis. Elles ont le même nom qu'ici, sauf que ce sont des fleurs. Les Elpis sont des Antéliéchis, comme moi. Ces fleurs ont été créées au sein de ce complexe, d'où leur nom. Une chercheuse qui adorait les fleurs travaillait ici autrefois. On raconte qu'elle aurait mis au point cette espèce par accident au gré de ses expériences. Les Elpis ont ceci de particulier qu'elles changent de couleur en fonction de l'humeur des personnes autour d'elles. Tu constateras toutefois que la majorité sont d'un blanc immaculé, que ce soit ici ou ailleurs. Donc, elle reflète le cœur des hommes. Je me demande bien par quel miraculeux procédé. Je peux t'expliquer. D'abord, il faut savoir qu'il existe dans le monde une énergie autre que l'éther. Une force mue par les émotions. Les Elpis sont capables de capter cette énergie et de la transformer. De la même manière que nous manipulons l'éther. Évidemment, elles sont dénuées de volonté propre. Mais cela ne les empêche pas de percevoir les émotions environnantes et d'y réagir, en l'occurrence, par de subtiles variations chromatiques. L'akasha est un concept très important dans l'alchimie tavenéroise. Il désigne une énergie invisible à l'œil nu. L'akasha. Le terme ne me dit rien, mais à t'entendre, il s'agit probablement de cette même forme d'énergie que je vous ai décrite. Ici, nous l'avons baptisé Dynamis. En outre, il existe des êtres capables, à la façon des Elpis, de manier le dynamis, autrement dit, de convertir les émotions en phénomènes tangibles. Ces individus spéciaux sont appelés Antéliéchis. Moi, j'en suis une d'Antéliéchis. Oui, et pas n'importe laquelle. La toute première au monde à être douée de conscience. Attends. Une énergie autre que l'éther, tu dis? Baptisée Dynamis? Comment se fait-il que même moi, je n'en ai jamais entendu parler? Ce n'est pas si étonnant. D'une part, le dynamis est invisible et imperceptible. D'autre part, même si l'on a pendant très longtemps soupçonné son existence, celle-ci n'a été confirmée qu'après l'heureux incident que fut la création des Elpis. Enfin, le dynamis est une forme d'énergie bien plus faible que l'éther. Sa présence se retrouve par conséquent éclipsée en temps normal. Et il n'y a guère de raison d'aller puiser dedans pour des créatures comme nous qui disposons d'éther en abondance. Celui-ci répond déjà à tous nos besoins. Autrement dit, le dynamis existe sans vraiment exister. En toute logique, il n'est connu que de la poignée de chercheurs qui s'y intéressent. Je vois. Et cette fille, Météion, c'est ça? Cette Antéliéchis que tu as mise au monde, c'était pour... Notre planète, Éthéris, regorge tout particulièrement d'éther. C'est d'ailleurs de là que lui vient son nom. Cependant, les scientifiques estiment que c'est le dynamis qui représente la majeure partie de la masse et de l'énergie de l'univers. 68,3% pour être exact. C'est énorme comparé à ce que pèse l'éther. Maintenant, imaginez que l'on soit capable de manier cette force à notre guise. Aussi vrai que l'eau peut fendre la pierre à condition d'y appliquer une pression suffisante, le dynamis pourrait bien devenir la source d'énergie la plus puissante qui soit. Enfin, je dis ça, mais je ne nourris pas d'ambition aussi démesurée. En ce qui concerne Météion,
Je cherchais simplement à fabriquer un être capable de voyager par-delà les cieux, dans l'espace intersidéral. Et comme l'éther se fait rare loin de notre planète, je voulais qu'elle soit mue par une autre forme d'énergie. Ah, c'est pour ça que son éther était aussi pauvre. Tu as tout compris. Le tien aussi, il est tout rabougri. C'est pour ça que j'ai cru que t'étais une entéléchie, comme moi. Je me suis trompée. Mon éther, c'est la faute de Mathieu qui ne m'a pas assez requinqué. Disons que j'ai déjà fait tomber des barrières par la force de ma volonté. Non, tu dois avoir raison. Bon, la pauvre, on va lui mettre que... On va lui mettre qu'elle doit avoir raison quand même. On va pas la casser dans son délire. Ça m'étonnerait que tu sois un être aussi perfectionné. Quand on t'a trouvé, tu ressemblais davantage à une sorte de familier à demi effacé. Enfin, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Ce n'est pas parce qu'une personne possède peu d'éther qu'elle est une entéléchie, même s'il est vrai que cela facilite en général l'interaction avec le dynamisme. De fait, cette carence pourrait amener à retourner des situations désespérées en ta faveur. Voilà donc non pas comme un handicap, mais un atout. Oh, je l'avais complètement oublié, le pauvre. Attendez-moi quelques instants, je finis de l'examiner et je suis à vous. Non mais vous inquiétez pas, on sait très bien ce qu'on est, hein. C'était juste pour pas briser le petit cœur de Météon. Et Metziel, que voyons. Ah là là. On sait très bien qu'on n'est pas une entéléchie. Vol petite Caribde. Et Metziel qui est pensif. On voit ça. Le dynamisme, hein. Quand je pense que je n'en avais encore jamais entendu parler, ça m'épate plus qu'autre chose. Mais c'est peut-être logique si on prend en compte qu'il se trouve principalement hors de l'atmosphère d'Etheris. Néanmoins, nous sommes des êtres intimement liés à leur source de vie, la planète. Alors que nous avons de l'éther à ne plus savoir qu'en faire, nous aurions également besoin du dynamisme. Voilà qui me paraît déraisonnable. Tout cela mis à part, le talent d'Hermès et la qualité de ses créations sont absolument indéniables. Si notre nouveau fan Daniel pouvait de surcroît être un spécialiste de l'étendue céleste, je suis persuadé que les 13 autres membres du Concile en seraient enchantés. Hélas, Monsieur préfère jouer les vedettes. Blague à part, je ne comprends vraiment pas comment il peut hésiter devant une offre pareille. Et toi, pourquoi es-tu entré au Concile des 14 ? Ah oui, voilà une question hautement intéressante. Comme tout le parcours des Metziel que je vais me faire un plaisir de te raconter. Islodeus, je ne veux pas entendre un son de plus sortir de ta bouche. Je vous rappelle que nous ne sommes pas venus ici pour parler de moi, mais pour apprendre à connaître Hermès. Sur ce, au travail. Ah, j'adore comment il a vraiment stoppé avant qu'il parte trop loin. Ah, désolé d'avoir été un peu long. Ça y est, j'ai terminé d'examiner cet Ampélos. Si ça continue comme ça, il sera bientôt fin prêt pour entamer son existence indépendante dans le reste du monde. Malheureusement, on vient de m'apprendre que certains de nos Charybdes ne se portent pas aussi bien, ce qui commence à m'inquiéter de plus en plus. Allons voir sur place de quoi il s'agit, d'accord ? Et Metziel, Kisledeus, nous partons pour le côté nord de Pilomites Noutos. Eh ben, let's go. C'est parti. Direction le nord. Où est le prochain intérêt d'ailleurs ? Bonne question. À l'ouest, d'accord. Donc pas du tout vers là où on se dirige. Très très bien. Est-ce que c'est ça une... Oh, c'est trop beau. On dirait les familiers qui avaient invoqué... Ah, oula.
la baleine volante. Dans l'écume des cieux de Dravania, Bismarck, voilà. On dirait un des familiers qui invoque Bismarck quand on se bat contre elle. Merci d'avoir veillé sur ces Caribes. J'ai cru comprendre que certains spécimens ne supportaient pas au mieux. C'est exact, malheureusement. Les Caribes étant originellement des créatures aquatiques, il était nécessaire de leur apporter quelques ajustements afin qu'elles puissent évoluer hors de l'eau. Plus particulièrement, nous avons augmenté leur affinité avec l'élément vent pour leur permettre de voler. Les spécimens obtenus à partir de ce concept d'origine ne présentaient aucun défaut majeur. Mais en les accouplant, nous avons pu constater des anomalies au sein de leur progéniture. Comme vous pouvez le voir sur cette Caribe de 3e génération, son affinité avec l'élément eau est plus prononcée que jamais. Pour une raison inconnue, ses origines aquatiques ont décidé de faire un retour tonitruant sur le devant de la scène. Conséquemment, elle a du plomb dans l'aile, si vous me permettez l'expression. N'ayant quasiment plus de vent en son fort intérieur, elle peut encore vaguement flotter au-dessus du sol, mais certainement pas voler. À mon avis, un changement aussi brutal en l'espace de 3 générations seulement est particulièrement inquiétant pour la suite des opérations. Si vous m'en accordez la permission, je propose de les réduire tout à l'état d'éther pur dès maintenant et de reprendre le processus depuis le départ en précisant au bureau des créations d'augmenter encore davantage l'affinité du concept d'origine avec l'élément vent. En effet, les animaux aquatiques dont l'équilibre élémentaire naturel penche très nettement en faveur de l'eau ont moins d'affinité avec le vent que leurs équivalents terrestres. Néanmoins, il me paraît encore trop tôt pour trancher si ce spécimen a définitivement perdu toute capacité de voler ou non. Par exemple, suite à un envol raté, il pourrait très bien avoir développé un blocage psychologique qui l'empêche de faire une autre tentative. Afin d'en avoir le cœur net, je vais me métamorphoser et voler à ses côtés afin de lui apprendre à maîtriser le mouvement adéquat et développer la quantité de vent qui reste en lui. Vous êtes sûr de vouloir aller jusque-là? C'est vous qui voyez, mais... Alors, on n'a jamais entendu parler de la métamorphose? Je commence vraiment à me demander d'où tu sors, toi. C'est pourtant simple. En consommant une quantité suffisante d'éther, nous sommes capables de nous créer un autre corps, indépendant de celui d'origine. Un avatar, en quelque sorte. Ainsi, nous transcendons les limites de notre enveloppe charnelle et gagnons des capacités bridées par cette dernière, comme par exemple la faculté de voler. Cela dit, en temps normal, user de ce pouvoir devant quelqu'un d'autre passe pour une démonstration ostentatoire que notre pudeur naturelle nous enjoint à éviter. Rassure-moi, Hermès, tu n'en as pas fait un spectacle quotidien, n'est-ce pas? Pas du tout, que vas-tu imaginer là? Il se trouve simplement que je suis capable de voler et de manipuler le vent une fois transformé, ce qui pourrait nous être grandement utile dans le cas qui nous préoccupe. Ce que je vais dire pourra vous paraître exagéré après une observation aussi courte, mais je me sens responsable de la vie de cette Caribe. Si je peux faire quelque chose pour l'aider à survivre, pourquoi m'en priverais-je? Il n'y a aucune honte à vouloir faire le bien autour de soi, n'est-ce pas? Bien sûr, je ne prétends pas le contraire, mais... Écoutez, j'ai une suggestion à vous faire. Emetiel, pourrais-tu emmener cette pauvre Caribe toute bleue un peu plus loin, s'il te plaît? Vous autres, je voudrais que vous restiez ici. La suite des directives arrive dans un instant. On peut savoir ce que tu as derrière la tête? Rien dont tu dois t'inquiéter, fais-moi confiance. Mais puisque tu serais gêné d'assister à la métamorphose d'Hermès, autant t'attribuer le rôle qui te convient le mieux, non? Ainsi, tu n'auras aucun événement particulier à rapporter aux autres membres du Concile. Puisque je te dis que tu peux me faire confiance. Allez, oust maintenant. Dans ce cas, je vais promener la Caribe. Qu'est-ce que t'as en tête, Isodéus? Bon, maintenant qu'Emetielk a enfin consenti à nous lâcher les Basques, voici mon plan. Détrompez-vous, le susnommé en est la pièce maîtresse.
Puisqu'il est trop timide pour assister à la métamorphose d'Hermès, c'est lui qui va entraîner la Caribe, et gratuitement. Figurez-vous qu'Emetiak n'a pas besoin de se transformer pour voler. De plus, il peut voir le courant aérien à l'œil nu. C'est également un mage hors pair, dont l'essor de vent pourrait efficacement guider la Caribe durant son apprentissage. C'est une excellente idée que tu as eue là, Islodeus, mais en tant que directeur d'Elpis, j'ai quelque peu l'impression de me dédouaner de mes responsabilités. Mais non, t'en fais pas pour ça. Et puis ça vaut mieux que de figurer dans un rapport officiel de métamorphose tombant sur le bureau de Fandaniel, crois-moi. Voilà, voici ce que tu vas faire, Shin. D'abord, tu vas dire à Emetiel que tu as un service à lui demander. Le connaissant, il commencera par refuser de t'écouter. À ce moment-là, tu devras user de ton timbre de voix le plus suave pour lui dire « S'il te plaît, Emetielk », et ça devrait être dans la poche. Simple comme bonjour, n'est-ce pas? À toi de jouer maintenant. Ah bordel, Islodeus, mais qu'est-ce que tu nous fais faire? Mais dans quoi tu nous embarques? Tu sais qu'il nous aime pas et qu'il nous fait pas confiance en plus. Alors... Hop. Il est où, Emetielk? Il est là-bas. Parfait. Alors, Emetielk, on a un service à te demander. Alors, en discussion dire, hop. Je vais pas m'embêter, je vais juste mettre ce qu'il y a écrit dans la quête. Service... J'ai pas le clavier... J'ai pas de clavier, donc... À te... demander. Voilà. Non. Non. Je ne sais pas ce que vous avez traficoté après mon départ, mais je refuse d'être le dindon de votre petite farce. Tu vas devoir t'y prendre mieux que ça pour me convaincre. Islodeus, vous avez bien prévenu qu'Emetiak ne se laisserait pas amadouer si facilement. Allez, s'il te plaît, Emetiak. Très bien. Alors, hop. Là, on enlève la majuscule. S'il te plaît, Emetiak. S'il... Évidemment, en plus, il me faut les tirets qui sont là. S'il te plaît, on t'en supplie. Sois gentil. Hop. S'il te plaît, là, il me faut le i. Voilà. S'il te plaît, Emetiak, on t'en supplie, on t'en conjure. Emmet. En plus, ton prénom est pas du tout facile à écrire. Emmet. Alors attendez, parce que j'ai pas intérêt à me tromper de comment ça s'écrit. Selk. Comme ça. Voilà. S'il te plaît, Emetiak. Quoi? Comment ça? Ah, purée, y a pas les tirets. Alors, attendez, on va faire ça. Mais du coup, on va enlever le tiret. Voilà. Et Emetielk. Voilà. Je vais y arriver. Ah non, j'ai d'autres chats à fouetter. On m'a dit que tu serais en mesure d'aider cette Caribe, et tout disposé à le faire. J'en appelle à ta bonté, ô grand Emetielk. Apprends à cette frêle créature à voler, je t'en prie. Si tu refuses, Hermès va se métamorphoser en un gros patapouf. Fichtre, mais t'as vu que tu vas devoir donner ce coup de main, et vite. Je n'aime pas du tout ce fichtre. C'est encore une de tes machinations, je parie. Que vas-tu donc imaginer? Je te prodigue un conseil d'ami, voilà tout. S'il te plaît, Emetielk. C'est d'accord. Mais mettez-vous bien dans le crâne que je ne suis pas venu ici pour jouer les bénévoles.
Je l'aiderai seulement une fois dans les airs. Débrouillez-vous pour ce qui est de son envol. Restons ici et apprécions le spectacle. À propos de ta question de tout à l'heure, la raison pour laquelle Emmett Selk a rejoint le Concile. En vérité, ce n'est pas lui qui était initialement pressenti pour le poste, mais moi. Principalement du fait de ma capacité à voir les énergies éthérées. Cependant, j'ai décliné l'offre. Car certes, j'ai peut-être une vision hors du commun, mais je n'ai jamais vraiment su en tirer parti. À vrai dire, je suis même plutôt médiocre dès qu'il s'agit de manipuler l'éther. Je n'arrive même pas à me transformer, c'est dire. En résumé, c'est bien beau de voir les choses, mais si je n'ai aucune emprise dessus, alors à quoi bon? À l'inverse, Emmett Selk est absolument inattaquable sur ce point. Non seulement il est capable de voir l'éther, mais il peut aussi l'absorber afin de lancer des sorts spectaculaires. Il est tout simplement le plus grand mage qu'il m'ait été donné de connaître. C'est donc les yeux fermés que je l'ai recommandé auprès des 14. D'ailleurs, je n'étais pas le seul à lui apporter mon soutien, loin de là. Il avait des sympathisants dans le monde entier, des gens à qui il avait rendu service et qui sont spontanément venus chanter ses louanges. Quand j'y pense, il a dû tomber des nues. Il faut dire que son intention n'a jamais été de jouer les bons samaritains. À propos, lui et moi avons un très bon ami commun. C'est une personne vraiment fascinante, toujours à se mêler de ce qui devrait lui être égal, et à deux doigts de provoquer des catastrophes. Emmett Selk ne manque jamais de s'en agacer. C'est qu'il s'inquiète beaucoup pour lui, le bougre. La preuve, il est toujours prêt à l'accompagner dans ses frasques, et à lui tendre la main si besoin est. C'est d'ailleurs comme ça que, de fil en aiguille, il a fini par acquérir malgré lui une réputation d'âme charitable. Enfin bref, je les adore tous les deux. Les aider à réaliser leurs projets. Voilà ma plus grande contribution à cette planète. Je sais qu'Emmett Selk voit son rôle au Concile comme sa raison d'être. La mienne est un peu différente, c'est vrai, mais elle est tout aussi noble à mes yeux. Désolé. Je ne peux m'empêcher de dévider mes pensées. C'est que j'ai cette curieuse sensation de familiarité en ta présence. Peut-être à cause de la couleur de ton âme. La ressemblance est si frappante, j'ai presque du mal à croire à la coïncidence. Oui! Bravo, petite Caribe! La leçon de vol a porté ses fruits, on dirait. Voilà une bonne chose de faite. Pourrais-tu aller faire signe à Emmett Selk pour lui dire que sa mission est accomplie? Ben voilà. Et Mathieu qui a une âme qui s'est créé une réputation d'âme charitable. J'adore. Allez hop. Voilà. Et Mathieu vous a vu lui faire signe. Il ne devrait pas tarder à vous rejoindre en compagnie de la Caribe. Caribe. Merci infiniment Emmett Selk. Grâce à ta maîtrise des sorts de vent, cette Caribe a fait désert sa deuxième maison.
Et pendant ce temps, Shin et moi avons pu prendre un moment de repos bien mérité. En effet, merci Metzelk. Ben voyons, il y a ceux qui travaillent et puis il y a les autres, on dirait. En réalité, j'ai simplement guidé la Carib pendant ses premiers pas, ou plutôt battement d'ailes, mais très vite, j'ai pu constater qu'elle n'avait plus besoin de mes services. Elle devrait être capable de voler sans l'aide de personne dorénavant. C'est prodigieux, vous êtes des génies. J'avoue que je ne croyais pas vraiment à votre réussite, mais je vous ai observé de loin et force est de constater que je me trompais sur toute la ligne. La Carib volait comme un véritable oiseau. Nous avons réussi à prouver qu'un animal d'origine aquatique pouvait parvenir à une maîtrise suffisante des courants aériens, ce qui ne pourra que nous être utile à l'avenir. Nous lui avons donné un coup de main, certes, mais n'oublions pas que les Caribes sont des animaux sociaux. Avec suffisamment d'expérience accumulée dans leur patrimoine génétique, elles pourraient même parvenir à s'entraider sans intervention humaine. Mais cela, nous ne pourrons en être certains que si nous poursuivons leur observation. Je vois où vous voulez en venir, directeur, mais... Si je puis me permettre d'insister, ne pensez-vous pas que nous devrions aussi tenter d'ajuster l'équilibre élémentaire du concept d'origine afin de réduire encore davantage les chances d'obtention de spécimens défectueux tels que celui-ci? Même si certains d'entre eux sont défectueux comme vous dites, ils sont une manifestation unique de la vie, comme chacun d'entre nous. Avant de nous en débarrasser au moindre problème un peu trop gênant, nous devons d'abord tout tenter pour améliorer leur existence. C'est compris, comptez sur moi pour faire de mon mieux. Hermès. Ça va, ne t'inquiète pas. Il me semble que mon contrôle de routine est désormais terminé. Que nous décidions de faire une pause d'observer d'autres créatures ailleurs, je vous propose de retourner dans un premier temps à la Naniorisis, d'accord ? On sent que pour Hermès, c'est plus que des spécimens qu'il y crée. Genre, vraiment, ils ont tous une place importante dans son cœur, quoi. Et je trouve ça adorable. On sent qu'il aime ce métier et qu'il est fier de ce qu'il fait, de chaque créature qui voit le jour dans son laboratoire. Et ça, c'est bien. Ça, c'est beau. Hop. Serait-ce là des yeux imbués de reconnaissance qui me regardent tendrement? Allez, allons, économiste à salive. Si je vous ai aidé, c'est uniquement pour en finir au plus vite. Absolument rien d'autre. te justifie pas comme ça, Emetzelk. Tu es plus que suspect. Un loup dans la ménagerie. Hermès a l'air préoccupé. Que t'arrive-t-il, Hermès? Je me demandais, Shin, ton séjour à Elpis jusqu'à maintenant a-t-il été suffisamment riche d'enseignements à tes yeux? Pour le moment, je ne saurais dire. Je vois. Si tu me disais ce que tu cherches exactement, peut-être que je pourrais t'aider davantage, à moins que ce ne soit un secret. Content de vous trouver. Content de vous trouver là, directeur. J'aurai à vous parler si vous avez le temps. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est les Lycaons. Ils nous ont encore causé du souci et pas qu'un peu. Ça s'est passé pendant leur promenade tout à l'heure. À peine les avions-nous laissés aller librement pour les observer en milieu naturel qu'ils ont tous été pris d'une rage folle. Aucune des ocypètes qui avaient le malheur de se trouver aux alentours n'y a survécu. Il peut y avoir plusieurs explications à un tel comportement. Es-tu certain de leur avoir suffisamment donné à manger? Les ocypèdes ne les auraient-elles pas provoqués par hasard? Ils avaient le ventre plein à craquer et rien ni personne ne leur cherchait querelle. Je suis formelle là-dessus. Ils sont simplement d'une nature extrêmement violente, ni plus ni moins. C'est bien dommage car, mis à part ce tempérament beaucoup trop sanguin, le Lycaon est une créature d'une beauté à couper le souffle, et nul doute qu'il a su se trouver une place de choix au bureau des créations.
Malheureusement, vu son vice de caractère, il serait impensable de le lâcher dans la nature en dehors d'Elpis. Avec un tel passif, ce concept risque de prendre la poussière en long moment, voire même jusqu'à ce qu'il soit oublié de tous. Dans tous les cas, nous ne voyons pas ce que nous pourrions faire de plus pour améliorer le caractère de ces spécimens. Doros est certainement sur le point de les réduire à l'état d'éther pur au moment où je vous parle. Où sont-ils? Non loin d'ici, près des 12 merveilles. Suivez le chemin juste là en direction du sud-ouest et vous finirez par tomber sur les cadavres des occipètes. Mais je ne vous garantis pas que Doros et les Lycaons y soient encore. Hermès, attends! Voilà l'occasion idéale de voir comment notre futur Fan Daniel se débrouille lorsqu'il est confronté à une situation plus difficile. Dépêchons-nous de les suivre. Je me demande si on... Je pense pas qu'on puisse leur dire en vrai qu'on vient du futur, qu'une apocalypse se prépare, etc., que leur planète a été réduite en plusieurs reflets et un monde primitif. Je sais pas si on peut vraiment se permettre de leur dire ça, quoi. Ok, c'est juste à l'ouest, très bien. Mais nous, on va plus vers le sud-ouest. On verra quand on y sera. Si je peux récupérer le vin éthéré ou pas. Oh non, ils sont trop beaux! Ça, c'est une monture qu'on peut avoir qui s'appelle Alconost. Elle est trop belle, cette monture. Lacération, brûlure, pas de doute possible, c'est bien l'œuvre des Lycaons. Malheureusement, nos coupables ne se trouvent plus sur les lieux du crime. Ni eux, ni leur observateur attitré Doros. Nous les avons probablement manqué de peu. Doros a l'habitude d'observer les animaux dans les environs des 12 merveilles. Je vais aller vérifier de ce pas s'il y est retourné. Et Mathielk et moi nous assurons pendant ce temps que les Lycaons n'ont pas pris la peau d'escampette. Si tel était le cas, tous les animaux d'Elpis seraient en danger. Merci beaucoup. Lorsque vous aurez terminé, rejoignez-moi aux 12 merveilles, je vous y attendrai. Météion, reste avec Shin et aide-nous à retrouver Doros. Il n'y a pas de temps à perdre. On y va, Shin. Les 12 merveilles sont un peu plus loin au sud-ouest, de l'autre côté du pont. Eh ben c'est parti alors. Bon, je pense qu'on va s'y approcher, mine de rien, du vin éthéré. Nord-ouest. Genre là-bas, quoi. Je pense. Il doit être par là, le vin éthéré, non? Ah, super. Il est tout en haut, là-bas. Ok, j'ai pas de suite. Attendez. Ah, quoique. Quoique. Bonjour Météion, attends, je vais te parler Météion quand même. Nous sommes arrivés. Hermès doit déjà être en train de chercher Doros. Viens, on va l'aider. Ah, au fait, Doros est un homme aux cheveux blonds attachés. À nous trois, on devrait y arriver. Effectivement, nous trois, on devrait arriver à le retrouver quand même. Au nord-ouest, ouais. Non, c'est pas un homme aux cheveux attachés, c'est juste un homme blond aux cheveux attachés. Pas juste un homme attaché. Attendez, parce que j'aimerais bien trouver quand même le vin éthéré, mais je crois qu'il est juste au-dessus en fait. Non, chute. Ah non, il est là. Oui, ok, d'accord, non, on peut l'avoir. Nice. Eh ben, deuxième vin éthéré, les amis. Alors, au passage, en cherchant un vin éthéré, j'ai vu Doros. J'avais même pas vu que Météion était avec nous. Allez, on y va, Météion, désolé, je te fais marcher. Alors, par contre, est-ce que je me souviens où est-ce qu'il est? Ça, c'est une autre question. Hop.
Je sais que je l'ai vu. Ah ben voilà. Homme aux cheveux blonds attachés. Parfait. Voilà. Salut Doros. Météion, quelle bonne surprise. C'est gentil d'être venu me voir. Tu as un message de la part d'Hermès, je présume. C'est plus qu'un message, là. Doros, te voilà enfin. Merci à vous deux pour votre aide. Quand j'ai entendu la voix de Météion, j'ai tout de suite compris que vous l'aviez retrouvé. Doros, qu'est-ce qui est arrivé au Lycaon dont tu avais la charge? Vous êtes au courant de l'incident, n'est-ce pas? Vu l'état de fureur dans lequel ils étaient, je me suis dit qu'il était hors de question de les renvoyer à l'Hyperborée. Je les ai donc emprisonnés dans une cage magique et mis à l'écart en attendant de terminer mon rapport, suite à quoi j'avais l'intention de les remettre à l'état d'éther. Ce que Doros vient de dire concorde en tout point avec ce que nous avons pu observer, n'est-ce pas? Je pense donc qu'il dit la vérité. Et Metziek des 14 et Islodeus du bureau des créations? Mais... c'est une longue histoire dont tu n'as pas besoin de connaître tous les détails. Continue plutôt ton rapport, nous sommes tout oui. D'après ton collègue, les Lycaons sont beaucoup trop agressifs et les cadavres d'occipètes que nous avons croisés en sont la preuve. Par conséquent, il serait très dangereux de les laisser évoluer librement dans la nature hors d'Elpis. Es-tu également de cet avis? Absolument, c'est une simple question de bon sens. Leur agressivité envers les autres espèces fait peur à voir, et leur force physique supérieure donnera la plupart du temps le résultat que vous avez déjà pu constater. Relâcher de telles brutes dans la nature sans aucune surveillance, c'est signer l'arrêt de mort d'un nombre incalculable d'animaux. Qu'en est-il de la probabilité qu'une telle agressive soit uniquement l'apanage de nos spécimens actuels? Même si elle n'était pas nulle, je dirais qu'elle est complètement négligeable. Pas un seul des spécimens que j'ai eu l'occasion d'observer depuis la finalisation de leur concept n'a fait la démonstration d'une quelconque docilité. J'ai déjà réinitialisé l'expérience plusieurs fois via Kéros et placé les Lycaons dans de nombreuses conditions et environnements différents. Le résultat est toujours le même. Kéros? Un système de reconfiguration de la mémoire. Je préfère laisser le directeur vous donner tous les détails, c'est lui qui l'a créé. Pour résumer, il permet d'effacer ou d'altérer les souvenirs de nos spécimens afin de recommencer un nouveau cycle d'observation sans passer par la réduction à l'état d'éther pur. Voilà une énième preuve de ton génie, Hermès. Mais ce genre de tripatouillage ne serait-il pas un peu dangereux? Laisse-moi te dire qu'il ferait bondir Pastaroth hors de son siège du concile en tout cas. Je te rassure, ma machine n'enfreint pas la loi. De plus, chacune de ses utilisations est réglementée et requiert mon aval. Comprenez-moi bien, je n'éprouve aucun plaisir particulier à manipuler la mémoire d'êtres vivants. J'estime simplement que cela vaut mieux que de les tuer. Les tuer? Je vous reconnais bien, la directeur. Ah non, ce n'est tout de même pas moi qui vais vous apprendre qu'il s'agit d'un simple retour à l'état d'éther. Loin de moi l'idée de critiquer votre affection pour vos créations, mais il ne faudrait pas en oublier notre objectif premier, faire de cette planète un paradis pour toutes les formes de vie qui y coexistent. Or, un objectif d'une telle ampleur ne pourra pas être atteint en un simple claquement de doigts. Quand une création n'est pas convenable, nous devons la refaire et l'observer jusqu'à ce qu'elle le soit. C'est une simple nécessité, vous le savez mieux que quiconque. Tu as raison, et mon intention n'a jamais été de contrevenir à ces principes. Si une menace pour d'autres animaux venait à être lâchée dans la nature par ma faute, je m'en voudrais toute ma vie. Cependant, nous ne devons pas oublier que ces Lycaons font aussi partie de nos créations, et que leur vie dépend entièrement de notre bon vouloir. Avant d'approuver la solution radicale au problème, je tiens uniquement à m'assurer que toutes les mesures ont été prises et que toutes les tentatives possibles ont été effectuées. Dans ce cas, je vous propose de passer dès maintenant en revue mon rapport détaillé, et nous pourrons en juger ensemble. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous aimerions assister à cette discussion dans le cadre de la mission des Metziek. Bien sûr, tout le plaisir est pour nous. Doros, amène nos invités dans une salle de réunion, s'il te plaît. Oh, la petite Météion, elle est toute triste. Un jour, Hermès m'a dit que parfois les humains ont tendance à oublier qu'il existe d'autres formes de vie qu'eux sur cette planète.
Ils ne pensent qu'à s'en servir comme si c'était des sorts de magie ou à les contrôler. Oh, Bichette! Eh ben écoutez les amis, je vous propose que nous, on s'arrête là. Bon bah écoutez, je me suis grave attachée à Météon, en vrai elle est adorable la petite Météon. Bon et Messi avec X le Deus comme d'habitude, vrai duo comique. Voilà, n'empêche on a vu du coup les fleurs Elpis, voilà, dans leur environnement naturel. Et donc eux, ils appelleraient donc l'Akasha le dynamis. Très bien, j'avoue que ça sonne mieux que l'Akasha, j'avoue, je préfère. L'éther et le dynamis, c'est mieux que l'éther et l'Akasha. J'avoue. En tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!